Shalom, uvracha à tous les amis, les auditeurs, ceux qui nous visionnent. Nous sommes dans la péricope de Mishpatim. Mishpatim, ce sont les statuts, les lois. Un des thèmes les plus importants dans cette paracha, c'est le fait de rapprocher le Eved, c'est-à-dire le serviteur hébreu, qui donc a volé, et il n'a pas de quoi rembourser, donc il devra se vendre comme esclave chez un patron juif, qui doit l'accepter, le recevoir, lui faire tous les honneurs pour ne pas l'humilier. Et la 6e année, il sortira. Cependant, dans le texte Mishpatim Kaf Aleph Pasuk He, c'est-à-dire le chapitre 21 et le verset 5. Ve'im amor yomar ha'eved, et si Amor, il a dit, Yomar, il dira, ha'eved, l'esclave, ahavti et adoni, j'aime mon maître, et ishti et banaï, ma femme et mes enfants, lo et sehofshi, je ne veux pas sortir en liberté. Là, on parle ici que lorsque il rentre dans l'esclavage, son patron devra lui donner une shifha kenaanite, une femme non juive, mais qui est aussi une servante chez le patron, qui est bien sûr convertie, c'est-à-dire on l'a immergée au mikvé et elle a accepté sur elle les lois comme une femme juive. Mais elle n'est pas encore juive parce qu'elle n'a pas encore reçu l'acte de liberté. S'il lui donne l'acte de liberté, donc elle devient juive. Il pourra la marier donc comme une juive. Mais là, cette femme-là, elle est shifha kenaanite, elle est une servante kenaanite, mais elle a toutes les lois d'une juive, c'est-à-dire elle devra pratiquer la birkat Amazon, elle devra mettre une mezouza chez elle à la maison, etc. Et elle est dispensée de toutes les lois qu'une femme juive a. Par exemple, l'étude de la Torah, ou le Kriyat Shema en son temps, toutes les mitzvot qui dépendent du temps, etc. Maintenant, ce Eved, ce serviteur, il désire ne pas sortir. La Torah lui donne la chance qu'après 6 ans, il pourra sortir si il a eu des enfants avec la shifha, la servante. Ils devront rester chez le patron et lui sortira seul. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, si lui, im yomar ha'eved, im amor yomar, la Torah dit im amor yomar. Si il dit. Double répétition. Ahavti et adoni, j'aime mon maître, et ishti et banaï. J'aime ma femme, j'aime mes enfants que j'ai eus avec elle. Lo et sehofshi, je ne veux pas sortir en liberté. Alors, la Torah prescrit pour lui une ordonnance très très spéciale. Veigisho adonav ela Elohim. Et son patron, il approchera devant les dayanim, devant les juges. Veigisho ela delet, il l'approchera vers la porte. O ela mezouza, vers le poteau, le linteau, le poteau. Juste, je reprends le verset. Veratsa adonav et ozno, et son maître poincera son oreille, bamatseya, avec le poinçon, va avado le olam, et il le servira à jamais, c'est-à-dire jusqu'à l'année du jubilé. Voici ce que la Torah nous dit. Maintenant, nous allons reprendre le texte et nous allons décortiquer chaque mot de la Torah. Ve'im amor yomar. Et s'il dit, il dit. Le Midrash demande. Madoua kavla Torah bilshona. Pourquoi la Torah, elle a répété, elle a doublé le langage que le Eved, que le serviteur dit. Réponse. Magid she'eno nirtsa. La Torah vient nous dire qu'il n'est pas poinçonné. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il dise une fois et il répète 2 fois. Il dit, si ce serviteur il dit, moi, j'aime mon maître, je veux rester avec lui, ça ne suffit pas. Il pourra encore changer d'avis et partir de là. Par contre, s'il répète 2 fois, alors, bien sûr, on lui pratiquera cette ordonnance-là, de lui poincer l'oreille
devant le tribunal et à la porte de la maison. Maintenant, il y a un autre midrash. Donc la première des choses qu'il nous faut comprendre, pourquoi le fait qu'il répète 2 fois, ça me suffit. On peut le considérer déjà que c'est un homme qui veut rester avec son patron jusqu'à la 50e année de jubilé. Après il sortira, il est obligé de sortir parce que le jubilé est une loi de liberté pour tout esclavage. Un autre midrash nous dit Madoua kafala katu bilshono. Et pourquoi la Torah, elle a répété 2 fois Im Amor Yomar, et aussi pourquoi elle a dit Lo etze hoshi, je ne veux pas sortir en liberté. Il l'a déjà dit, c'est un pléonasme, puisqu'il a dit j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je veux rester. Pourquoi la Torah, elle nous dit Lo etze hoshi, je ne veux pas sortir en liberté. On apprend de là que il faut qu'il répète 3 fois Lo etze hoshi, je ne veux pas sortir en liberté. Le fait qu'ils disent 2 fois je veux rester avec mon maître, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, ça ne suffit pas. Et un Midrash dit non, il faut qu'ils disent aussi Lo etze hoshi, je ne veux pas sortir en liberté. Alors là, la Torah considère que c'est un homme qui est vraiment un esclave de ses vices. Donc elle est obligée de l'amener devant la porte, devant les Dayanim, et lui poinçonner l'oreille. Maintenant, il nous faut comprendre quoi ce terme, Lo etze hoshi, je ne veux pas sortir en liberté. C'est un mot d'ailleurs qu'il ne faut jamais dire. Lo etze hoshi, je ne veux pas sortir en liberté. Vous avez donné avec ça la force au Satan de vous enchaîner, de vous emprisonner. Et ça, c'est des mots qu'il ne faut pas dire. C'est la raison pour laquelle c'est une oreille qui est très malheureuse. Je vais l'expliquer. Je suis dans Hot Vav, la lettre Vav dans le Midrash. Veigisho el adelet ou el amezouza veratza. Il approchera donc devant la porte, devant le poteau de la porte, veratza, il pointera son oreille. Rabbi Shimon ben Rabbi aya doresh et amikra ze kemin homer. Rabbeinu Akadosh, le codificateur de la Torah orale, avait un fils qui s'appelait Rabbi Shimon. Et donc, Rabbi Shimon, fils de Rabbi, commentait ce verset d'une façon extraordinaire, comme un parfum qui se répand dans la chambre et vous sentez quelque chose d'extraordinaire, ou bien comme une bourse de diamants, dit le Midrash. Manishtanu delet umzuza. Pourquoi la Torah a spécifié que le poinçonnage doit se faire sur la porte et sur le poteau qui s'appelle la mezouza. Pourquoi pas sur une table de la maison? Pourquoi pas sur un placard de la maison? Pourquoi seulement delet ou mezouza? Amar HaKadosh Baruch Hu. La réponse. L'Éternel a dit, c'est-à-dire la Torah nous dit, delet ou mezouza. La porte et la mezouza. Quand je parle de delet, c'est mezouza, c'est le poteau, donc où on pose la mezouza, c'est pour ça qu'elle s'appelle mezouza. Et en fait, pourquoi le poteau d'une porte on l'appelle mezouza? Le mot mezouza parce que c'est là où passe, rentre et sort l'homme, les habitants de la maison, les ustensiles que vous achetez, les marchés que vous rentrez dans votre maison, elles rentrent par là. Donc, il y a le mot zaz. Zaz, ça veut dire bouger. C'est là où tous les passages, tous les êtres humains, tous les éléments passent par là. Zazim. C'est pour ça qu'elle s'appelle mezouza. Retenez ça, c'est très important. Maintenant, il dit que la porte et la mezouza, donc le poteau, shehayu aedai b'Mitzrayim, qui étaient mes témoins en Égypte. Toujours la Torah nous relie avec l'Égypte. J'aime ça. Nous étions esclaves là-bas. Au moment
où l'Éternel est passé à sauter, Pessah, à sauter à la Mashkof, sur les linteaux, vers acheter un mezuzot, sur le deux poteaux, vers un marty. Et j'ai dit, Kili béné Israël avadim. Les béné Israël sont esclaves pour moi. Je les sors de là, d'Égypte, 210 ans d'esclavage. Il y a déjà 430 ans de galoute, depuis Yitzhak Avinu. Et j'ai dit aux béné Israël, sachez que vous allez être mes enfants et vous allez être mes serviteurs. Velo avadim la avadim. Je ne veux pas que vous soyez des serviteurs à des serviteurs. Le pharaon est un serviteur déjà de Dieu, c'est-à-dire serviteur. C'est un sujet de Dieu. Et lui-même, le pharaon, est un révèle, puisque l'Égypte appartenait à Ham, le fils de Noah. Noah avait 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Ham, c'est le deuxième, c'est lui qui a mérité l'Égypte, c'est-à-dire l'esclavage. Puisqu'il a été maudit, Evet Kenaan, il sera Kenaan, qui est le fils Kenaan, c'est le fils de Ham, il sera esclave en Égypte. Et donc, c'est la raison pour laquelle le peuple d'Israël est descendu dans la terre de Ham, de l'esclavage. Maintenant, j'ai dit que cet esclave-là ne doit pas vous commander. Qui lit ben Israël avadim. Car pour moi, les ben Israël sont des serviteurs. Velo avadim la avadim. Et pas des serviteurs à des serviteurs qui sont Ham et l'Égypte. Je les ai sortis de l'esclavage à la liberté. Et ce juif, cet hébreu-là, lorsqu'il avait la chance de sortir, à la 6e année, c'est-à-dire la 7e année de sortir, à la fin de la 6e, il est allé acheter un patron sur lui, et là il achète un patron juif. Parce que le patron juif, c'est aussi un rêve de Hachem. Alors, Iratzea bifnehem. Alors, c'est la raison pour laquelle on doit le poinçonner l'oreille devant le délet et la mezouza. C'est déjà une raison qui est très importante de savoir que cet esclave a trahi en fait la parole de Dieu. Maintenant, la suite. Adelet vers mezouza, laman emrushnehem. Maintenant, pourquoi la Torah elle a dit Delet Mezouza? Tu n'as qu'à dire Mezouza seulement. Pourquoi Delet? Midrash il dit non. C'est pour faire une comparaison entre le Delet et la Mezouza. De la même façon que la Mezouza, c'est-à-dire, elle est debout, c'est le poteau qui est vertical, debout. Av Delet Me'omen. Même la porte, elle doit être debout. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de prendre là une porte, de l'enlever, de la poser sur une table, et là, tu le poinçonnes l'oreille. Non, il faut que ça soit debout. Il ne faut pas qu'elle soit par terre. Maintenant, pourquoi? Il se peut que le Midrash qui va venir après, c'est que les bénis Israël ont entendu dans le Har Sinaï, entendu, c'est-à-dire l'oreille, elle a entendu que Dieu est le maître du monde et que nous sommes sortis d'Égypte et c'est lui qui nous a sortis. Et comme là-bas nous étions debout, puisque le peuple d'Israël a amdou Behar Sinaï, on dit qu'ils se sont tenus debout au mont Sinaï, donc la porte doit être comme la mezouza. De la même façon que la mezouza elle est debout, toi aussi, tu dois le poinçonner debout. Et en plus, elle a Elohim, c'est-à-dire tu dois l'amener vers les pouvoirs. Le pouvoir, c'est en fait les Dayanim, parce qu'ils ont le pouvoir, et Dieu leur a donné un très grand pouvoir aux Dayanim. Le mot Elohim se rapporte aussi sur Har Sinaï. Le Har Sinaï s'appelle Har Elohim, la montagne de Elohim. Donc, nous avons fait donc ici la synthèse. Pourquoi la mezouza? Pourquoi la porte? Pourquoi debout comme la mezouza au Har Sinaï? Maintenant, nous allons aller un peu plus loin. Regardez ce Midrash. Adelet. Maintenant, Midrash, c'est un Talmud en Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem nous dit comme ça. Hadelet, la porte. Tane Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer
fils de Yaakov, nous dit, pourquoi seulement la porte? Et là, seulement, שעל ידי, בזכות הדם שעל הדלת, יצאו מעבדות לחירות, grâce au sang qui est sur la porte. Rappelant de quel sang s'agit-il? Dam Mila et Dam Pessah. Vous savez très bien que Dieu a recommandé au peuple d'Israël de se circoncire dans la plaie des premiers-nés, et il a dit que l'ange de la mort va descendre et va tuer tous les premiers-nés égyptiens. Sauf que l'ange, quand il fait des dégâts, il ne fait pas de différence entre un juif gentil ou un juif méchant, Acha, ou un goy, ou n'importe qui. C'est une canonnière. Quand elle jette ses flèches ou quand elle jette ses bombes, elle ne fait pas de différence entre l'un et l'autre. C'est pourquoi que Dieu leur a dit de poser du sang afin que le malach y voit le sang de la Mila et le sang du Pessah, du Korban Pessah. Avec ça, il va faire une différence entre les deux. Donc le sang, ils l'ont badigeonné sur les portes de leur maison. Et grâce à ça, il y a et grâce à ça, ils sont sortis de l'esclavage à la liberté. Il n'est pas venu le destructeur à la maison pour détruire. Et le fait que ce serviteur, il est allé se faire asservir à son patron par sa propre volonté, son patron ne l'a pas obligé. Il dit, c'est la raison pour laquelle son oreille doit être poinçonnée sur la porte qui symbolise la liberté. C'est le mot-clé que je voudrais apporter ici, cette fois-ci, de ce midrash. C'est que la porte, le dalet, est un signe de liberté, puisque c'est là où Dieu n'a pas versé le sang des bénis Israël par la Makat Bechorot, mais au contraire, c'est le sang qui a rappelé aux destructeurs de ne pas les toucher. Donc, la porte et le sang symbolisent la liberté des bénis Israël. C'est comme ça qu'ils sont sortis d'Égypte. S'ils n'avaient pas mis cela, eh bien, l'ange de leur mort aurait détruit leur maison. Voilà, fin de citation de ce midrash. Donc je retiens que le délet, c'est une forme de liberté. Nous allons approfondir justement sur ça, hein, pourquoi le délet est un signe de liberté, et des fois quand la porte est fermée, c'est un signe d'esclavage. Davar acher, autre explication, cette fois-ci dans le Midrash Agada, Amar HaKadosh Baruch Hu, ani patachti lo et petach habayit latzet lahofshi. Lorsque la Torah, elle a dit dans cette péricope, il travaillera 6 ans et après il sortira en liberté. Au Bashevi'it yetze lahofshi hinam, il sortira en liberté gratuitement. Je lui ai ouvert la porte de cette maison d'esclavage. Vehu sagar alav petach habayit. Et lui, il a fermé la porte sur lui, de lui-même, de rester un serviteur. C'est la raison pour laquelle il doit être poinçonné par son oreille. Maintenant, un autre midrash. Verasa adonavet ozno. Son patron lui poinçonnera l'oreille. Laman emar adonav. Le midrash se pose la question, pourquoi il est marqué son patron? Puisque nous trouvons que dans toutes les lois de la Torah, si vous ne pouvez pas les faire, excepté les lois comme les téphilines, qu'on doit les mettre sur notre corps, mais quelqu'un qui veut placer une mezouza, il peut la placer par un intermédiaire, par un ambassadeur, qu'on appelle un shaliach. Alors pourquoi ici la Torah, hein, elle a spécifié de le faire lui-même, le patron, alors qu'elle aurait pu donner à son serviteur juif de le faire. Ou au Beddin, un des Dayanim, il peut le faire. La réponse, elle est Aval, kan ena adon yachol ishloch shaliach el si'ata ozen ha'eved. Ela davka hu.
Ici, la Torah, elle fait une exception. Et elle dit, il n'y a que lui qui peut le faire. Parce qu'il est marqué, Maintenant, il faut savoir pourquoi. Pourquoi le patron, c'est lui qui doit le faire. Le Midrash, juste, il nous dit que ce patron ne peut pas envoyer un shaliah, un ambassadeur pour le faire. Mais il ne nous a pas expliqué quelle est la raison pourquoi c'est son patron qui doit le faire. Alors, une simple réponse qu'on peut donner, c'est pour lui dire à ce Eved, écoute, voilà, il va commencer à te maltraiter. Toi-même, le Eved va te maltraiter. Le patron va te maltraiter, il va te poinçonner l'oreille. Sache-le. Ça veut dire en fait, tu es un serviteur qui est déshonoré, irrespectueux devant Dieu. Ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse, on peut dire que non. Comment ça se fait que le patron qui a vécu avec ce serviteur, qui est juif, pendant 6 ans, et on sait très bien que le patron devra lui donner toutes les commodités, tout l'aise qu'il doit recevoir. Le Midrash nous dit que s'il a un lit qui est confortable et un deuxième lit qui n'est pas confortable, il donnera le lit confortable au serviteur et le lit non confortable, il dormira lui, le patron. Si c'est un pain frais et un pain qui est un peu vieux, le patron mangera le pain vieux et le serviteur le pain frais. Nous voyons de là que le patron est un homme exceptionnel, qui est capable, qui est en mesure de donner à ce Eved ce que lui n'a pas. Et nos sages disent, qu'on la connaît Eved, qui connaît Adon le Asmo. Tout celui qui acquiert un serviteur juif, eh bien, c'est comme s'il a acquis un patron sur lui. Parce qu'en fait, le serviteur devint le patron et le patron devient le serviteur. Mais quel est le but de tout cela? C'est que le patron est dans le niveau tellement haut, il devra montrer à ce serviteur qu'il existe Akadosh Baruch Hu, qu'il existe la bonté. Regarde ce que je fais pour toi. Donc cette bonté, elle existe dans le monde. Pourquoi tu ne l'as pas fait toi? Pourquoi toi, serviteur, tu es parti voler quelque chose qui appartenait à ton camarade alors que tu étais dans l'aise? Tu aurais pu être comme lui. Tu aurais pu exceller, tu aurais pu réussir dans la vie. Et pourquoi alors tu ne l'as pas fait? Et c'est le devoir d'un patron de le faire. Donc c'est pourquoi on dira, ce patron n'a pas réussi en fait à influencer son Eved de sortir dehors à la 6e année et de partir et de devenir lui-même un patron. Donc tu n'as pas fait ton travail. Et c'est la raison pour laquelle il t'a tellement aimé, à toi il t'a aimé. Donc c'est comme si on punissait un petit peu, par l'éthique, par la morale, on punissait un peu le patron. Et c'est lui qui devra prendre le poinçon, Martséa, et poinçonner l'oreille de son serviteur. Et pour lui, ça lui fait mal de faire une chose pareille. Ben, tant pis, parce que tu n'as pas réussi à lui faire dire de partir en liberté. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? J'aime mon maître. J'aime la femme qui est la Shifha Kenaanite. J'aime les enfants qui ne sont pas juifs. Et j'aime rester avec mon patron. Je ne veux pas sortir en liberté. Lo etse hofshi. Alors que tout le but que la Torah a donné au patron de se conduire avec aisance et avec commodité, hospitalité avec le Eved, c'était pour justement qu'il apprécie Dieu. Qu'il apprécie qu'il existe des qualités que Dieu, des dons que Dieu t'a donnés. Et toi, tu ne l'as pas fait. Alors c'est toi, le Adon, qui commencera à le faire. C'est ce que je peux expliquer dans le Midrash. Mais je vais aller plus loin. Be'ezrat Hashem, dans quelques minutes. La suite. Verasa Adon avet ozno b'Marseya. Le Midrash dit Sha'alou at-talmidim et Rabbi Yohanan ben Zakkai. Les élèves ont demandé à notre maître, Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai, c'est le maître de Rabbi Akiva, de Rabbi Eliezer ben Orkanos. C'est le grand maître qui était le plus grand élève de Hillel Hazaken. Le vieux Hillel avait 80 élèves, parmi eux le grand,
Rabban Yohanan ben Zakkai, celui-ci a vécu au deuxième temple, à la destruction du deuxième temple. Ils lui ont demandé, Rabbi, pourquoi la Torah a choisi à ce serviteur de lui poinçonner l'oreille plus que tous les membres du corps? Aujourd'hui, ils mettent des boucles d'oreilles même dans le nez, même sur les lèvres. On aurait pu lui faire pareil. Pourquoi la Torah a choisi l'oreille? Amar lahem, il leur a dit. Et c'est là où en fait le cours commence. Ozen shesham'a mehar Sinaï, l'oreille qui a entendu au mont Sinaï. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, je ne veux pas, dit Dieu, qu'il y ait un autre Dieu, un autre patron, une autre force sur ma face. Cette oreille-là, elle a enlevé de sur elle le joug de la royauté céleste. Elle a accepté sur elle le joug d'un homme en chair et en sang. Elle devra être poinçonnée. La suite. Deux choses. Et l'oreille qui a entendu avant de recevoir la Torah à Sinaï, Kilim Béné Israël Avadim, car à moi, les Béné Israël seront des serviteurs. Et celui-ci est allé acheter un autre patron, adorer un autre patron. Pourquoi adorer? Parce qu'il a dit quelque chose. Et c'est pour ça, quand il a répété 3 fois, et il a dit, Lo Hoshi, Ahavti et Adoni, j'aime mon maître. Il a sorti 2 choses, et il a dit 2 fois Ahavti et Adoni. Et il a dit aussi, je ne veux pas sortir en liberté. Ça veut dire, il a enlevé de lui le joug céleste. Parce qu'il pourrait être le serviteur de Dieu. C'est pourquoi l'oreille, elle doit être poinçonnée. Parce qu'il n'a pas conservé ce que son oreille a entendu. Waouh! Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il y a autre chose. Rabbi Yohanan disait que l'oreille, pourquoi l'oreille? Parce que l'oreille, elle a entendu dans les 10 commandements, l'otignov, ne vole pas. Et Alachou veganav, il est allé lui voler. C'est la raison pour laquelle on lui poinçonne l'oreille. Maintenant, la question est de savoir, et le Midrash la pose, pourquoi Bamartseya? Pourquoi avec le poinçon? La Gemara, elle nous dit, c'est dans le Talmud, Eni et la Martseya, je peux le faire avec le poinçon. Est-ce que je peux le faire aussi avec une aiguille? Peu importe, le but c'est de poinçonner l'oreille, avec tous les symboles. Talmud Lomar, Vela Kahta, c'est marqué ici, tu prendras le Martseya. Devrait Rabbi aussi ben Rabbi Uda. Rabbi Omer, Ma Martseya miouhad min hamatechet, af en li kasher nesiat ozen, ella min hamatechet. En fait, on sait très bien que le peuple d'Israël a vécu en Égypte, dans le creuset égyptien. Le creuset, c'est comme un four grandiose, où on fait épurer l'or, et il est en fer. Maintenant, le mot Martseya en lui-même, il veut dire beaucoup de choses. Si je prends la valeur numérique du mot Martseya, même Resh, Tzadik, Aïn, on va calculer ensemble. Même c'est 40. Resh, c'est 240. Donc même et Resh, 240. Tzadik, 90. 240 plus 90 est égal à 330. Aïn, Martseya, avec un Aïn, ça fait 70. 70 et 330, 400. Il me rappelle quelque chose. Nos sages ont fait remarquer que le mot Martseya et la valeur numérique du mot 400, 400 est égal à 400 ans d'esclavage. Et là,
c'est un peu plus profond que ça, hein, parce qu'il y a un grand secret dans le mot Marseilla que je voudrais élucider avec l'aide d'Hachem. Donc, nous avons donc fini le texte. C'est-à-dire que le Marseilla, qui veut dire la valeur numérique 400, rappelle le faire, rappelle l'esclave que nous étions, rappelle la sortie par la porte, parce que Dieu nous a laissé sortir par la porte, rappelle le sang, rappelle la mezouza, rappelle le Har Sinaï. C'est la raison pour laquelle l'oreille devant Elohim, c'est-à-dire le tribunal qui s'appelle Elohim, le pouvoir. Et Elohim, c'est Har Sinaï, car elle s'appelle Har à Elohim. Voilà donc, en substance, tous les mots qui composent le puzzle. Voilà, fin de citation de ce Midrash. Maintenant, ce qu'il nous faut comprendre, c'est plus que ça. C'est que, en effet, le Dalet, je commencerai par là. Le Dalet, il symbolise la pauvreté. Comme Dalut. Dalut, c'est la pauvreté. Et aussi, il symbolise, comme on l'a dit tout à l'heure, la Hérout, c'est-à-dire la liberté. Je ne veux pas parler d'une liberté physique, ni d'une pauvreté physique, pécuniaire ou autre, mais je voudrais parler de la liberté morale, mentale, spirituelle, la mature spirituelle. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante. Ce évêque-là, il a dit, et il a répété en fait, Amor Yomar, et il a dit aussi, Lo Esi Hofshi, je ne veux pas sortir en liberté. Nous trouvons que ce serviteur-là, il est entre les mains du Yetzirah. Puisqu'il enlève le joug céleste, il accepte de recevoir un joug terrestre, un joug d'un homme, qui est en chair et en sang. Et il ne veut plus sortir de là. À savoir qu'il a un vice de rester avec cette femme qui est Shifha Kenaanite et avoir des enfants avec elle, même s'ils ne sont pas appelés en son nom. Lorsqu'il sortira, il devra les laisser au patron. Ou bien, il acceptera de rester avec eux et il vit avec une femme qui n'est pas juive. La Torah lui a permis cela. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que le mot Adonav m'interpelle. Adonav, ça veut dire Seigneur. Ce terme-là, il est plus profond que l'on pense. Je voudrais revenir à une histoire dans la Torah et je voudrais décortiquer le passage qui est écrit là-bas. Dans la Torah, dans Bereshit, là-bas, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Hava. Akadosh Baruch Hu, c'est le Adon Haaretz, c'est le maître du monde. Il demande à Hava, après avoir mangé l'arbre de connaissance, qui était interdit de le manger. Et ils ont franchi une certaine porte du Gan Eden qu'il ne fallait pas ouvrir. Cette porte-là, elle a été ouverte. Ils sont rentrés, ils ont pris l'arbre de connaissance, mangé, elle a donné à son mari, et depuis, il a été répudié. Et il est devenu esclave. Il est devenu esclave de la tentation, esclave de ses vices, esclave du moi. Il a oublié Dieu. Et là-bas, je me rappelle que le texte, et j'aime ça, le patron, serpent du Gan Eden, le plus rusé, il leur dit, vous savez, si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme Elohim, comme le pouvoir de Dieu. Vous allez savoir tout. Vous connaîtrez la création du bien, la création du mal. Vous connaîtrez tout ce qui se passe dans ce monde comme lui. Car lui, il a mangé de cet arbre, il est devenu comme il est. Et vous n'allez pas mourir. Seulement, il leur dit que l'Éternel est jaloux et qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. Ces paroles-là ont flatté Hava. Elle est allée consommer cet arbre. Elle a donné à son mari. Et puis, on sait le reste. Elle a entraîné tout l'esclavage que nous sommes. Tous les exils. Jusqu'à ce qu'on répare Zohamat Nahash.
Donc, cette porte-là, la première, c'est la porte qu'il ne fallait pas, j'allais dire la limite, qu'il ne fallait pas franchir. À plus forte raison, ouvrir. Ils l'ont franchi, ils l'ont ouvert et ils l'ont laissée ouverte. Et Dieu, il a dit, attention, si on laisse cette porte ouverte, ils vont aller manger l'arbre de la vie. Qu'est-ce qu'il a fait à Akhlboko? Il a dit, c'est pas bon. Il l'a répudié. Vaïgaresh, Hachem Elohim, et à Adam, Minagan. Et l'Éternel a dégagé, répudié, littéralement, lui-même. Il a répudié l'homme du Gan Eden. Et vous savez qu'après, il y a eu un divorce entre Adam et Hava pendant 130 années. Et vous savez très bien ce que dit le Harizal aussi, c'est que toutes les générations qui ont précédé les bénis Israël avant de rentrer en Égypte, c'est elles qui sont rentrées en Égypte. C'est elles qui étaient là dans l'esclavage. Behomer, Milvinim, c'est-à-dire on est devenus des esclaves par rapport au premier esclavage que nous avons accepté déjà dans le Gan Eden. Et Dieu, il a dit, attention, vous devez corriger cela. Il leur donne la possibilité de corriger parce que Dieu est miséricorde. Maintenant, lorsque Dieu, il parle avec Hava, il lui dit, Mazot Asit, qu'as-tu fait? Je reviens à cette phrase-là. Voici la phrase. Elle est là. Vayomer Hashem Elohim la Isha, et Dieu a dit à la femme, Mazot Asit, qu'as-tu fait? Vatomer Haisha. Et la femme dit, gentiment, Hanahash Hishiani Vaochel. Le serpent m'a induit en erreur. En fait, il m'a flatté. Vaochel. Et j'ai mangé. Voici ce qui est marqué ici. Après, dans le verset 14, il est marqué, Vayomer Hashem Elohim el Hanahash. Et l'Éternel, béni soit-il, dit au serpent, qui a assis ta zone, parce que tu as fait ça, il n'a pas parlé avec lui de rien du tout. Pourquoi tu as fait ça? Comme il a parlé avec la femme. Parce qu'avec lui, il ne faut pas parler. Si vous parlez, vous êtes déjà dans le piège. Vous savez avec qui parler? Avec un serpent. Donc ne causez pas. Vous l'avez déjà identifié. Dieu dit attention, parce que tu as fait ça. Déjà, il rentre dans la punition. Arur atab kolabema. Tu es maudit parmi tous les animaux, domestiques, non domestiques, des champs. Al gihun khateler, tu marcheras sur ton ventre. Là, on dit qu'il lui a coupé donc les pieds. Du sable, tu mangeras tous les jours de ta vie. Le passouk, le verset 15, Ve'eva ashit bencha ou benaisha. Je mettrai la haine entre toi et elle, et la femme. Ou benzar'acha ou benzar'ah, entre ta descendance et sa descendance. Ou yeshuvcha, roche, l'homme, il t'écrasera la tête, ve'ata teshufen noakev, et toi tu le piqueras dans le talon. Voilà ce qui est marqué ici. Maintenant, je reviens à un mot qui est marqué ici. Hishiani. La femme lui dit, c'est le serpent qui m'a hishiani. C'est un mot que vous cherchez dans la Bible, vous ne le trouverez pas, sauf ici. Et tous les commentateurs se posent la question, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce mot? Alors, il y a qui ont voulu dire, et Rachid le rapporte, au nom de Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer ben Orkanos. Hishiani vient du mot hissiani, c'est-à-dire il m'a marié. Le serpent s'est marié avec moi et j'ai mangé. Comme le mot Nisuin. Ils se sont mariés ensemble. C'est un peu bizarre. Alors explique Maïmonide dans le Guide des Égarés que le sens philosophique, c'est qu'il y a eu une pénétration de philosophie mauvaise entre le serpent et Hava, puisqu'elle a reçu cette idée conçue du Nahash, et de cette idée, ça a commencé à se développer dans sa matrice, et de cette matrice-là, il y a eu deux enfants qui sont sortis, Caïn qui était jaloux, qui était égoïste,
et Abel qu'il l'était moins, mais que Caïn a tué Abel. Autrement dit que toutes les idées que nous fait rentrer le diable dans nos pensées, ben, ils restent en nous. Et qu'est-ce qu'on dit? Lo'etzi hafshi. Je ne veux pas sortir en liberté. Je veux rester avec ces pensées. Et je ne veux pas les dépasser et oublier le passé. Je veux les garder. Je veux vivre comme ça. Il a dit à quel moment il n'y a pas de problème. Puisqu'elle dit, j'ai été flatté, j'ai été marié avec lui. Et j'ai mangé. Et lorsqu'il parle avec Adam, Arishon, il dit pire que lui. Il dit, Achalti va'ochel. J'ai mangé au passé, je mangerai par le futur. Parce qu'il est très difficile de sortir de ce venin qui est à l'intérieur de l'homme. Mais la Torah nous donne le remède. Au moins pour le Gan Eden, c'est le répudier. C'est lui dire, écoute, tu ne peux pas recevoir tous ces fruits. Tu ne peux pas les manger. Tu ne peux pas avoir l'onction à plus forte raison. Donc il le dégage pour un moment, pour qu'il puisse méditer, réfléchir et nettoyer ses pensées mauvaises. Et de sortir en liberté. Il le fera, mais après 130 ans. Où il aura un enfant, qui est le troisième, qui s'appelle Chet. De lui sortira tous les bénis Israël, ça sera Moshe Rabbeinu, etc., comme l'explique le Harizal dans Sha'ara Psukim et Sha'ara Gilgulim, dans le portique des réincarnations. Cependant, écoutez-moi bien. Vient le Rav Hida, Maran Hida, et nous dit quelque chose ici d'exceptionnel. Il nous dit, ici, la Torah veut dévoiler par la bouche de Ève, Hava, quelque chose que nous vivons d'actualité. C'est que, en fait, Ishéani est un mot qui est composé de deux noms de Hachem, deux noms de l'Éternel. L'Éternel s'appelle Adon. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Il s'appelle Adonai. C'est le Seigneur. C'est le Maître du monde. Et il s'appelle aussi Shaddai, Shin, Dalet, Yud. Alors c'est quoi ces noms? Quel est leur rôle dans ce monde? L'Éternel a cet attribut de Adon qu'il est le Maître du monde. Mais qui le prouve qu'il est le Maître du monde? Parce qu'il est aussi Shaddai. Shaddai, nos sages disent, c'est l'acrostiche de She'amar Dai, celui qui dit stop. Autrement dit, que lorsque Dieu il a dit à la mer de s'élargir, elle ne voulait plus s'arrêter de s'élargir. Elle voulait aller et inonder la terre. Puisque la mer remplissait le monde, il y avait uniquement de l'eau qui remplissait la terre, qui était invisible. Et Dieu a dit que les eaux se séparent à un endroit et que la terre apparaisse. Dans Bereshit, dans l'Exode, dans la Genèse, la création du monde. Et lorsque Dieu, au début, il a dit que la mer soit, elle ne voulait plus s'arrêter. Jusqu'à ce qu'il lui a dit, Kavu Amaim, figez-vous à un endroit. Vous avez votre limite, votre frontière, ne débordez pas pour inonder et noyer les habitants de la terre. Donc ce nom-là, il a deux particularités. La première spécificité, c'est que chez Amardai, il a dit stop. Il lui a mis une frontière à la puissance infinie. Adonai, c'est Adonakol, il peut tout faire, sans exception. Quand on dit le mot tout, Akol, Bakol, Mikol, Kol, tout, sans exception. Et donc, elle pouvait s'élargir, cette eau-là. Mais Dieu, il a un autre nom sacré qui lui dit stop, arrête. Ce nom, il n'agit pas seulement sur la terre, sur l'eau. Ce nom de Shin Dalet Yud, il agit aussi dans les cosmos. On dit en hébreu Meshadded Amarachot. Dieu, c'est lui qui, des fois, bouleverse l'interplanétaire, le cosmos. Il peut faire descendre une étoile, il peut la vider de sa substance lumière, elle peut devenir un ravin et elle peut descendre en bas, créer ce qu'on appelle le Maboul, le déluge, comme il est stipulé dans la Gemara traité Brachot.
L'Éternel a vidé une étoile pour vider les habitants de la terre. Et il les a complètement noyés. Donc il est les deux. Il est Adon et il est Shaddai. Écoutez bien maintenant. Vient le Rav Hida, il dit, au nom d'un grand kabbaliste, Rabbi Nachman Eliezer Poua. Eliezer Nachman Poua, plus exactement. Un grand kabbaliste. Qui lui a dévoilé quelque chose de magique. Et c'est là où la preuve que la Torah, hein, elle est spirituelle. Elle n'est pas écrite par un homme. Elle n'est pas comme les autres doctrines. Elle a quelque chose de particulier qui lui appartient. C'est la vraie pensée de Dieu. Et lorsque le Rav a jeté un œil, a observé le mot Ishiani, eh bien, il a vu que les deux noms divins, c'est-à-dire Adonai, si j'enlève le Dalet, et c'est là où commence mon cours, si j'enlève le premier Dalet de Adonai, ça me fait Aleph, Nun, Yud. Il ne nous reste que Aïn, rien. Ou Ani, moi. Ani, c'est moi. Aïn, c'est rien. C'est je suis rien. Ok. Maintenant, si j'enlève le Dalet du nom Shin Dalet Yud, Shaddai, j'enlève le Dalet, qu'est-ce qui me reste? Le Shin et le Yud. Donc Yesh. Autrement dit, que si je prends le Yesh et le Aïn, c'est Hi, Shi, Ani. Shi, c'est-à-dire Shin, Yud, du Shin Dalet Yud, voilà. Et le Ani, de Aleph, Dalet, Nun, Yud. Waouh! Ça, c'est le grand secret que le diable, il a créé en toi, à l'intérieur de toi. C'est que tu te dis toujours, Yesh, moi je suis Ani. Yesh Ani. Il y a beaucoup de qualités en moi. Ou des fois, hein, tu dis Ani, Aïn, moi je suis rien. Ou bien des fois tu dis tout ce que j'avais, tout ce que j'ai, Aïn, il n'y a rien. Tu te t'apitoies sur toi-même. Tu dis, tu n'es rien. Tout ce que tu as, des fois, tu dois être content de ce que tu as. Concentre-toi dans ce que tu possèdes. N'essaie pas d'acquérir quelque chose de meilleur, quelque chose de plus, que tu ne vois pas à côté de toi. Pas parce que tu as vu l'autre, que toi aussi tu as envie. Qu'est-ce qu'il a fait le Nahash? Le Nahash, il a dit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez gagné Eden. C'est bien. Mais vous pouvez avoir quelque chose de plus grand. Il les a déconcentrés de ce qu'ils possèdent pour aller leur chercher quelque chose qui pourrait, par lequel ils pourraient mourir, parce que Dieu a dit qu'ils pourraient mourir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux, ils ont dit non. Nous voulons être libres de manger même ce qui est derrière cette porte-là. Nous allons franchir la frontière, c'est-à-dire, ils ont franchi le Shin Dalet Yud. Dieu il a dit, tous les fruits du Gan Eden et des arbres qui s'y trouvent, mangez. Mais cet arbre-là, ne franchissez pas la porte. Ne franchissez pas. Et la porte, ne l'ouvrez pas. Parce qu'il a dit, stop, chez Amar Dai, Shin Dalet Yud, chez Amar Dai. Eux, ils ont dit, Dalet, le Dalet, la porte, la frontière, paf, je casse, je rentre. Pourquoi? Parce que Yesh, je veux garder le Yesh, je veux avoir. Je veux avoir. Qu'est-ce qu'un homme il veut? Yesh, mais tu as déjà. Non, ce que j'ai, c'est Aïn, c'est rien. Je n'ai rien. Je vois ça, Yesh. Alors, quand tu as fait une chose pareille, qu'est-ce que fait Dieu? Tu as fait sauter par ton acte, par ton orgueil, par ta déconstruction, tu as fait que le Dalet, le Shin Dalet Yud, il saute, puisqu'il n'y a plus de frontière, tu ouvres la porte. Et le Aleph Dalet Nun Yud, le Adon, c'est-à-dire le maître du monde qui t'a ordonné de ne pas ouvrir la porte, tu as fait sauter la porte et tu deviens Yesh, Aïn, j'ai pas. Dieu, il existe ou il n'existe pas? C'est ça tout notre problème. Il est là. Maintenant, nous sommes à la recherche de Dalet. Tant qu'on n'ouvre pas la porte, tant qu'on n'a pas fermé la porte qu'on a ouverte, on ne peut pas ouvrir une porte de liberté. On ne pourra pas ouvrir une porte de Bitachon Bachem. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, si tu voles,
mais tu seras obligé d'être esclave. Vous savez, les frères de Yosef, ils ont volé Yosef. Ils l'ont vendu comme esclave. Et là, le fait qu'ils ont vendu comme esclave Yosef, c'était le premier-né de Rachel et de Yaakov. Bien Dieu, il a dit, il va falloir pardonner tout ça. Je vais vous envoyer en Égypte, là où le seigneur de l'Égypte s'appelle Ham, l'esclave. Vous allez être esclave chez lui. Alors, après 210 ans, Dieu, il nous sort des portes égyptiennes, qui s'appelle Mitzrayim. Qu'est-ce que c'est Mitzrayim? Il y a un même à la fin. Le même de la fin, c'est le même sophite. Comment on écrit un même final? On écrit comme ça. Une barre en haut et une barre qui descend. Voilà un premier dalet. La lettre dalet qui veut dire la porte, elle s'écrit comme ça. Un toit et une barre comme ça, c'est un dalet. Ça, c'est à l'endroit. Maintenant, du bas vers le haut, on écrit une barre comme ça et encore une barre comme ça vers le haut. Ça me fait dalet et dalet. Dieu, l'Éternel, béni soit-il, il a pensé nous guérir de rentrer en Égypte en esclavage. Seulement en Égypte, Mitzrayim, où tu rentrais par une porte et tu ne sortais plus. Pourquoi? Parce que Dieu, il a fermé la porte. Il a pris les deux dalettes, suivez-moi. Il a pris les deux dalettes que nous avons abîmées, que nous avons fait sauter, du nom de Shin Dalet Yud et du nom de Aleph Dalet Nun Yud. Nous les avons fait sauter. Il les a pris, il a dit très bien. Vous ne voulez pas qu'ils appartiennent à Adonakol, à Shin Dalet Yud, qui vous protège vos portes? Alors je vais les mettre ensemble. Il a pris un dalet, il a pris un dalet et il a fait un même, une prison. Le même de Mitzrayim, c'est une prison. Pourquoi une prison? Parce que la philosophie qui est intrinsèquement liée avec ce que je viens de dire, Ishiani. Parce que tu es tout le temps en train de dire ce que j'ai, Aïn, rien. Ou ce que j'ai, Ani, c'est moi qui l'ai fait. Ani, Asiti. Et une fois que tu acquiers ce que tu as, tu n'auras pas envie de tout cela. Tu dis, ah, yesh, il y a quelque chose chez le voisin. Il y a quelque chose chez la voisine. Il y a la femme du prochain qui est plus mignonne que la mienne. Il y a la voiture du prochain qui est plus riche, etc. Et c'est ça qui forme le mot Ishiani. Et en fait, quand Hava, elle a dit à Dieu, le serpent m'a entraîné, il m'a entraîné à ça. Et que toujours je serai entraîné à ça. Et c'est pour ça qu'elle a dit que tu auras la haine avec elle et lui toute ta vie. Toi, tu essaieras de lui écraser la tête. Et lui, te piquera dans le hakev, dans le talon. J'explique. Cela veut dire en fait, les deux dalettes, ce sont les deux portes qu'il nous faut ramener pour ramener David. David Ameler. David. Mashiach ben David. Ve'et semach David avdecha me'eret atzmiach. David, c'est aussi avdecha. C'est aussi ton serviteur. Mais c'est David. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Vous savez qu'est-ce qu'il fait, David, avec les psaumes? Chaque psaume que l'on lit, on a confiance en Hachem. Et on l'aime. Et davantage, on se pose. Et on pose l'esprit dans sa main. Et c'est lui, notre force, notre forteresse, notre pavillon, notre citadelle. Et tout ça que je viens de citer, et la forteresse, et la citadelle, et le pavillon, ils ont une porte. Et c'est la raison pour laquelle David Ameller, il essaie d'ouvrir les portes. Sauf que, pour ouvrir les portes, regardez bien. Vous avez une porte comme ça, elle est fermée. Dalet, dalet. Pour l'ouvrir et laisser les deux dalets, pour ne pas les abîmer, il faut l'ouvrir comme ça, obliquement. Il faut commencer par cette partie-là. Le point
Vous voyez le même? Ben, le même, il faut l'ouvrir comme ça et vous obtenez deux portes, deux dalettes. C'est pour ça que quand vous ouvrez comme ça, c'est oblique, c'est un vav. Je prends le vav, quand j'ouvre le même, dalet, dalet, je mets le vav au milieu, ça me fait David. David, c'est un Mashiach. Mashiach ben David. Quand est-ce que Mashiach ben David viendra? Lorsque tu ouvriras les portes de la galoute. Tu ouvriras les portes du safek, du doute que tu as. Quel est le doute que tu as? Aïn, yesh. Il y a, il n'y a pas. Un jour tu dis il y a Dieu, un jour tu dis il n'y a pas Dieu. Par où ça commence? Ça commence parce que ce que Dieu t'a donné, tu dis c'est rien. Aïn. Et tu dis yesh, il y a autre chose. Ah, là tu ne pourras pas. La paracha de la semaine vient nous apprendre comme ça. Lorsque toi, serviteur, tu as volé, tu n'as pas entendu à Har Sinaï qu'il ne faut pas voler. Parce que pourquoi je t'ai amené en Égypte? Parce que Yosef a été volé et vendu. Alors, cette oreille qui a entendu qu'il ne faut pas voler, cette oreille qui a entendu qu'il est Avadaï, pour moi, les bénis Israël sont mes serviteurs et pas les serviteurs d'un serviteur, Ham, qui est l'Égypte. Eh bien, il est allé acheter un patron pour lui. Et là, c'est beau ça. Vim amor yomar ha'eved. Ahavti et Adoni. Waouh! Si le serviteur il dit j'aime mon maître, waouh! Ça veut dire pire comme ça, pire, pire, pire. Au lieu de dire sors en liberté, va-t'en. Reçois Adonai, ton Seigneur, ramène le dalet que tu as perdu. Ramène-le. Tu dis non, je vais garder le dalet, mais le dalet je vais le garder avec Annie. Ahavti et Adoni et Ishti et Banai. Lo et Sehavshi. Je ne veux pas sortir en liberté. Je ne veux pas le Adon Akadosh Baruch Hu, je ne le veux pas. Ah, tu reviens, tu récidives comme Hava, qu'elle a dit je veux devenir Dieu. Ok. Alors je te prends. Mais Guichon Adonav, elle a délette. Son patron, seulement son patron, parce que c'est son patron qui rappelle Adonai. C'est le dalet que tu as perdu. Eh bien, il prendra le dalet, Guichon, elle a dalet, elle a délet, il approchera à la porte, vers la mezouza. La mezouza, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la mezouza? Il y a marqué Shin Dalet Yud, le Shaddai, qui te protège. Il avait dit un jour, ne touche pas à l'arbre interdit. Arrête de phosphorer et dire ce que j'ai. Maché Yeshli, Aïn, c'est rien. Anirotse Aheret, je veux autre chose. Yesh, Yesh Aïn, Ishi Ani. Je veux autre chose. Tu ne pourras pas. Alors tu veux maintenant autre chose, ça veut dire je veux le patron avec ma femme qui n'est pas juive. Avec les enfants que je fais avec elle qui ne sont pas à moi. Si je dois sortir, ils resteront avec le patron, c'est-à-dire le Yitzhara. En esclavage, ils resteront. Tant qu'il ne les a pas libérés. Tu as dit, Lo et je ne veux pas sortir en liberté. Alors, tu as accepté d'être encore avec le serpent, qui t'a enlevé les deux dalettes. Alors, Vigisho et la delet ve la mezouza, veratsahadonavet ozno. Il prendra le poinçon, il poincera son oreille sur la porte et sur le poteau où il y a marqué la mezouza, parce que c'est le dalet qui est très important. C'est la raison pour laquelle on dit toujours dans le Mizmor, Kamnu vanit odad. Nous sommes levés, nous sommes renforcés. Vanit odad. Dad, dad, dalet, dalet. On a renforcé les deux dalets. Si on renforce les deux dalets, Adonai Oshia, dans la suite, il dit, Dieu, il te protégera, il te libérera, il te amènera le salut. Le roi, Hachem, il exaucera notre prière quand on l'appellera. Parce que là, il ouvrira bien ses oreilles. Le Ozen. C'est la raison pour laquelle David il dit toujours Ha'azina imrati, Ha'azina shavati. Incline ton oreille, Dieu. Penche-la pour écouter ma prière. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que mes oreilles ne sont pas poinçonnées. Je comprends. Moi, David,
Je suis le Dalet et le Vav. En fait, c'est avec les Tehillim qu'on peut ouvrir le même de Tehillim. Le même qui est fermé, qui est Dalet, en lisant les psaumes de David, le grand psalmiste, ben on peut ouvrir les deux portes pour les remettre une à l'intérieur du Ani qui est toi, donc ça devient Adonai, et une à l'intérieur du Yesh, parce que tu te dis je suis et je suis et je suis, Yesh, 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 Ani, Ani, Ani. Alors il deviendra Shaddai. Alors on remettra la création comme jadis dans le Gan Eden. Dieu viendra dire Dai, éternel Seigneur du monde, il dira stop à la galoute. Et c'est ça, en fait, tout le but de ce cours. C'est qu'il nous faut prier pour ouvrir les portes de l'exil que nous sommes, où nous sommes enfermés. C'est le Yesh et c'est le Ani. Moi, j'ai, ou bien, quand j'ai, je dis Aïn, je dis rien. Ani Rotse Od, qui Yesh, parce qu'il y a encore, Yesh Od, et encore. Et ça, c'est important. Tout ça est compilé dans le site d'un mot, Ishi Ani. C'est la raison pour laquelle tu ne trouveras pas cela dans une autre phrase dans la Bible. C'est particulier ici. Donc ouvrons les portes du Gan Eden pour entrer, pour que vienne le tzaddik Shomer Berit, c'est-à-dire un Israël qui garde l'alliance de la Torah, de la Emouna, et de combattre le diable, le Nahash qu'il y a en nous, et de libérer le Dieu qui est en nous, qu'il exerce en nous, et qui travaille pour nous, en nous, dedans nous. Kotou lachem, Shabbat Shalom.